Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30. Une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse, vedette, mardi midi. Un midi très chill, parce que, en fait, c'est la première fois qu'on est entre deux aventures. Tu sais, on s'entend qu'un one-page dungeon, ça a pris octobre, novembre, décembre, puis un petit peu début janvier pour passer au travers. C'est pour ça que, tu sais, le parascolaire, tu sais, je m'embarque pas dans des Descent into Avernus parce qu'on en aurait pour des années à ce rythme-là. Anyway, j'irai pas dans ce genre de campagne-là. Je préfère y aller au feeling et c'est beaucoup plus adapté. Et le One Page Dungeon, je trouve que c'était un très bon outil pour ça. Je trouve que, là, j'ouvre une parenthèse quelconque, qui va revenir dans une vidéo à part, là, mais en fait, c'est ça, j'ai comme un peu trouvé mon sweet spot, ma zone confort pour ce genre d'activité-là. One Page Dungeon, mais avec beaucoup d'interprétation. De toute façon, le One Page Dungeon ouvre la porte à ça. Ça ne sert à rien d'aller dans un scénario où il y a un peu trop d'affaires prévues. Comme j'en avais essayé un, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était un scénario un peu plus prévu. L'année passée, j'y allais vraiment freestyle. Fait que l'équilibre, c'est vraiment un petit One Page Dungeon. Question de pouvoir mettre mes pieds quelque part. Ça fait une partie de la job est là-dessus. Puis, je pense que j'ai assez d'idées, d'imagination et de background par rapport à ce qui se passe pour agrémenter ça de plein de saveurs du monde. Hein? Bon, c'est ça. Fait que là, c'était très chill parce qu'on était entre deux aventures. C'est là que j'étais. C'est de ça que ça parle la vidéo. Ce qui fait que je les ai amenés quelque part de précis sur la map d'RPGS, une ville. J'ai décidé que c'est là que vous êtes. C'est ça. En fait, c'est parce qu'il y en a un qui a ramené un genre d'exo-armure, puis je m'étais dit c'est la seule place où il pourrait avoir des conseils et la faire réparer. Sauf que le joueur en question n'était pas là. Fait que je considère qu'il était peut-être dans un garage quelque part à dépenser son cash à réparer son armure, à savoir qu'est-ce que ça va donner. C'était la baie du crabe de fer, qui est décrite en une petite phrase dans RPGS. C'est là que la guilde de la vapeur. OK? Puis c'est ça. Puis qu'il y a beaucoup de gnomes. Je dirais que j'ai eu une expérience avec cette ville-là dans l'Arme des Dragons il y a de ça quelques temps et on a vécu des affaires vraiment très cool. Tu sais, une espèce de bataille entre des zeppelins, des affaires de même. Bref, il y a des affaires qui volent. Mais ça permet aux joueurs de dire, OK, là, on est arrêté, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y en a un qui voulait transférer des affaires dans son grimoire. Il a un grimoire, un magicien. Il y en a un qui voulait checker, voir s'il n'y avait pas des aventures. La druide voulait une nouvelle panthère. Il y en a qui voulaient acheter des dagues empoisonnées, tout ça. Fait que, tu sais, je les ai laissés faire leur shopping. Puis il y en a un qui a voulu, le plus dernier joueur, il a voulu aller voir là où il a été créé. Puis c'était un temple de Morne. J'ai décidé que c'était le dieu de la mort. Puis c'est ça. Puis lui, il a eu une petite séance de roleplay avec un peu plus d'informations sur le background dans lequel j'ai un peu glissé le fait que l'Arbre d'Or est une nouvelle région auquel il faut se méfier. Il a bien prié Morne. Puis il a donné un pendentif qui fait que ça va l'aider, ce joueur-là. Bon, j'ai été semi-gâteau. Ce qui arrive, c'est que le gars a fait un build un peu bizarre, si on parle juste technique. Il a fait un chevalier nécromancien, mais il est plutôt nécromancien. C'est juste la seule affaire, c'est que le chevalier, ce qui est cool dans son cas, c'est son armure. Mais avoir une armure et lancer des sorts, bien, il y a comme un peu un conflit d'intérêts, si on veut. Fait que faites un test, savoir si le sort, il marche. J'ai donné un pendentif qui faisait qu'il lançait ses sorts avec avantage. Ses tests, savoir s'il réussissait son sort. Fait que je donne une petite affaire. J'ai un peu ouvert la porte sur qu'il y avait une voie prestige qui pouvait l'aider, mais encore là, est-ce que c'est une voie prestige qu'il va vouloir prendre? Le joueur, il faut qu'il apprenne à connaître son personnage, le système et tout le reste. T'sais. Puis, c'est pas mal ça. T'sais, ils ont fait leur shopping. Là, c'est ça, j'ai été embêté sur quelque chose, et ça va être une autre vidéo. Les prix. Là, c'est la première fois que j'étais vraiment confronté à, OK, on veut des items bien spéciaux, puis tu sais, Chroniques oubliées n'est pas généreux dans la liste de prix. Et quand vient le temps pour les objets magiques, oui, je voulais des objets magiques, des magasins d'objets magiques. Mais bon, tu sais, on est dans le high fantasy, il y a la guilde de la vapeur, clairement, ils ont une couple d'affaires intéressantes dans leurs ateliers. Fait que, tu sais, j'ai décidé, OK. Fait qu'ils me posaient des questions, comment ça coûterait avoir telle affaire, comment ça coûterait avoir telle affaire. Tu sais, je leur sortais des prix. Mais c'est ça, mais à un moment donné, c'est parce qu'arrive, ces Chroniques oubliées, dans le livre de base, n'ont pas vraiment développé ça. Il y a une formule mathématique avec laquelle j'ai des doutes que c'est une formule qui est super bonne.
J'ai plutôt l'impression que ça a été lancé de même pour juste s'assurer qu'il n'y ait pas d'objet magique qui se fasse à 10 pièces d'argent, là. Mais je la trouve douteuse. Puis là, ça m'a mis à penser, OK, qu'est-ce que je devrais faire pour les prix? Mais même pas juste les objets magiques, tous les items. Et puis c'est ça, c'est ce que je pense, je vais répéter dans l'autre vidéo, mais je suis à la conclusion que les listes de prix de Donjons et Dragons ont toujours fait mon affaire, tu sais. Puis on s'entend, on est dans un univers semblable qui a les mêmes genres d'objets. Je pense que je vais juste me trouver une application dans laquelle il y a tous les prix des affaires de tout de Donjons et Dragons. Ça va m'aider à me gager. Puis tu sais, c'est ça, Chronique Oubliée ont tendance à tout calculer en pièces d'argent. Moi, je pense que je vais tout virer ça en pièces d'or comme dans Donjon, puis ça va faire l'affaire. Tu sais, mon but, c'est de savoir, OK, ton trésor t'a donné tant, c'est quoi ton pouvoir d'achat à partir de ce moment-là? Puis, tu sais, faire réaliser aux joueurs que c'est ça, il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu gagnes de l'argent. Puis, en fait, aujourd'hui, ils l'ont peut-être un peu réalisé. Je vais peut-être leur relancer la chose en disant, OK, tu sais, si vous voulez des affaires hot, il faut gagner de l'argent. Fait qu'il faut faire des jobs, là, comme c'est là, vous avez assez d'argent pour, entre guillemets, survivre, tu sais. Puis manger et être des aventuriers bien nourris, là, mais c'est ça. Mais ça m'a fait réaliser ça. Écoute, encore une fois, une gang super enthousiaste, tu sais, puis c'est ça, le joueur le plus nouveau, il m'a montré de quoi, il y a un cahier Donjon 5e, il dit « Ah, je vais faire jouer ça », j'ai l'impression que c'était quand ça venait d'une boîte de base. Puis ça, j'ai dit « Écoute, prends ce jeu-là, puis invente des règles. » C'est ça, tu sais, oui, tu peux t'acheter le gros livre puis avoir plus de stock, mais en même temps, juste avec ça, tu peux comme faire aller ton imagination, puis laisse-toi aller. Puis là, il me montrait des affaires. J'ai créé une affaire, des dragons qui donnent des pouvoirs. Puis, tu sais, le gars super enthousiaste. Je dis que meilleure façon de jouer plus, c'est de devenir meneur de jeu. Je commence à être dans ce discours-là ces temps-ci. J'ai fait ce discours-là la semaine passée à ma gang que j'avais vu une dernière fois en ligne en disant « Tu veux jouer plus, deviens meneur de jeu. » Fait que c'est un peu là-dedans que je suis. Fait que là, il y en a qui me posaient des questions. Puis, tu sais, il y en a qui me posaient des questions précises. Puis j'ai carrément dit à la fin, écoute, si tu trouves une liste Donjons et Dragons avec le prix, on pourra s'en reparler. Mais clairement, je pense qu'ils ne pourront pas tous s'acheter ce qu'ils veulent. Fait que c'est ça, il va falloir qu'ils fassent des choix. Puis je vais peut-être leur faire un message disant, écoutez, j'ai vu qu'il y avait des demandes et des achats et qu'il y a un prix. Fait que, tu sais, il faut garder en tête que il faut ramener de l'or ou des choses de valeur pour que vous puissiez augmenter votre pouvoir d'achat. Mais bref, c'était très chill. Et là, ils ont voté, vu qu'on est sur Nakarot, je leur ai un peu mis sur la piste de 2 possibilités en termes d'aventure. Il y en a une qu'il faut faire le ménage des dinosaures au-dessus de la ville de l'Aube verte. Il y a des clans orques et quelques dinosaures, fait qu'il y a un ménage à faire là, donc de l'argent à faire là. Ils ont voté pour ça parce que l'autre affaire, c'était Apotique, le royaume au sud du désert, qui est maintenant sans dirigeant. La reine a été assassinée l'année passée. Justement, la fameuse gang qui a fini la semaine passée, c'était là que ça se passait. J'ai dit, il y avait une possibilité qu'eux autres aillent là, puis essayer de peut-être profiter du chaos politique. Je ne sais pas. Mais reste que c'est ça. Fait que, mais ils ont choisi chasser des dinosaures. Fait que on va s'éclater. J'ai des petites idées. Puis ça va être pas mal le fun. C'est ça que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.